Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, l'émission qui transmet le goût d'entreprendre, le goût de se lancer. Et j'ai le plaisir d'accueillir Judex Mundanda, artiste qui a pour projet de créer un studio d'enregistrement. Judex, bonjour. Bonjour. Pour commencer en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Bien sûr, je m'appelle Judex Mundanda, de nom d'artiste DCKV09. Alors j'ai été dans un groupe qui s'appelle les Bana C4. Un groupe d'afrobeat auquel on s'est produit un peu partout en France, en Europe et même en Afrique. Et voilà, on a fait des albums, des tournées, des grosses prestations. Et le groupe s'est séparé il y a 1 an. Et donc chacun continue leur carrière respective et ça marche bien pour tout le monde. Et donc vous avez décidé de vous lancer et Exactement. Parallèlement à votre carrière musicale, vous avez comme projet de créer un studio d'enregistrement. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce studio d'enregistrement? C'est en premier lieu mon amour pour la musique. Parce que je pense qu'avec tout le temps que j'ai passé en studio avec le groupe, franchement ça peut être de plusieurs années. Du coup j'ai pris le goût d'aimer tout ce qui est prise de voix, modification de voix ou amplification de voix et tout. En fait c'est tout ce qui est l'univers du studio. Et ça m'a plu. En deuxième lieu, c'est mon quartier. Ce qu'il faut savoir que voilà, j'étais originaire d'un quartier qui s'appelle Grandvaux, à Savigny-sur-Orge, dans le 91. Et il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes et des chanteurs amateurs qui aiment chanter, mais qui vont aussi trop loin. Les studios ne sont pas très accessibles pour les personnes de mon quartier. Et du coup, c'est aussi leur donner la chance à eux, comme je l'ai eu moi avec mon groupe, donner de la chance à eux de pouvoir s'exprimer musicalement et plus proche aussi de leur quartier, tout simplement, et pour toute la ville. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous faites pour que ce studio voit le jour? Alors, j'ai intégré une formation qui s'appelle le groupement de jeunes créateurs à Juvisy-sur-Orge. Et donc, c'est une formation qui dure 6 mois. Et donc, cette formation, elle a pour but de me former en tant qu'entrepreneur, justement, pour pouvoir bien gérer mon studio d'enregistrement. Comment ils vous forment? Quels sont les cours que vous suivez? Alors, il y en a plusieurs, il y en a pas mal même. Il y a, pour vous en donner 2-3, il y a un cours de mercatique, il y a aussi la méthodologie de projet, il y a aussi des cours d'anglais, il y a de la gestion de temps. Et voilà, je ne vais pas aussi. Il y a toutes les casquettes pour devenir un jeune et brillant entrepreneur. Exactement. Il y a vraiment tout pour vous former à être un chef d'entreprise. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de devenir chef d'entreprise? C'est aussi simple que ça. C'est que je pense que tout le monde rêve d'être un boss. Je pense que tout le monde voudrait être comme les grands films à la télé, des très grands PDG qui puissent tout gérer. Et il faut juste maintenant s'en donner les moyens. L'important, c'est la grandeur du projet ou c'est juste d'être à la tête de son studio, même si c'est un studio qui est modeste? Je pense que pour ma part, c'est plus de donner du plaisir aux gens. C'est que je pense que la musique, c'est vraiment un truc c'est vraiment une chose qui pousse aux gens à grandir. Je pense que tout le monde écoute de la musique ici. Et dans le monde entier, la musique, elle parle à tout le monde. Et de donner cette chance aux personnes de pouvoir s'exprimer musicalement, je pense que c'est un bonheur, pour moi. C'est difficile d'entreprendre, c'est difficile de mener à bout ce projet de création d'un studio? Je pense que rien n'est facile dans la vie. Je pense que rien n'est facile pour un footballeur ou un chanteur ou n'importe. Rien n'est facile dans la vie. Et bien sûr que c'est très difficile, mais il faut juste s'en donner les moyens, comme je l'ai dit. Et avec le travail, tout paye. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer, qui ont un projet? Ça peut être créer son studio de musique, ça peut être monter une association, organiser un tournoi sportif. Quels conseils vous pourriez donner à ces jeunes? Déjà, il faut avoir l'amour de ce que vous faites. Tout simplement, je ne sais pas si la personne aime chanter, aime jouer au foot ou juste créer une grosse entreprise. Il faut avoir déjà l'amour, la passion et beaucoup de travail. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit très facile. Il y aura des coups durs, il y aura des coups bas. Il ne faut juste pas lâcher et
tant que vous ne lâcherez pas et que vous continuerez à bosser, vous allez y arriver. Et vous avez une petite astuce pour tenir, parce qu'effectivement, vous l'avez répété, c'est difficile, il faut travailler pour mener à bien son projet. À quoi vous vous raccrochez quand vous trouvez que c'est compliqué? Bah, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est l'amour de la musique, pour commencer. C'est vraiment cette passion qui vous permet de tenir? Ensuite, bah, il y a la famille. Il y a la famille et les amis. Si ces personnes-là vous aiment, ils vont aimer votre projet. S'ils aiment aussi le projet, c'est qu'ils ne vont pas vous lâcher. C'est que être seul, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez vous poser des questions. Et si vous avez les bonnes personnes derrière vous, ils vont vous tirer vers le haut et vous allez y arriver. Il y a beaucoup de jeunes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas entreprendre parce qu'ils ont en tête des images. Ils disent bah, « je suis trop jeune, j'ai pas de qualification, j'ai pas d'idée, j'ai peu de moyens ». À ce public, qu'est-ce que vous pourriez aussi dire pour leur dire que certes c'est des obstacles, mais on peut peut-être les surmonter? Pour moi, ce n'est pas une cause. C'est que on peut avoir 18 ans, 19, 20 ans, on peut tout faire dans la vie. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est... après, je ne sais pas si vous regardez le foot, il y a un petit jeune de 18 ans qui fait des miracles, qui s'appelle Kylian Mbappé, et qui surclasse des personnes qui sont beaucoup plus grandes, de 10 ans, de 20 ans, de plus que lui. Donc je pense que ce n'est pas l'âge, je pense que c'est plus sa motivation et l'amour. Parce que si cette personne aime le foot, c'est pour ça qu'il est là. Judex, merci beaucoup pour cet éclairage. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui voudraient suivre votre actualité? Alors, il faut aller sur ma fanpage sur Facebook. Alors, c'est dck.v09 officiel. Et donc, il y aura toutes mes informations sur les nouveaux clips, les nouveaux astuces. Donc, voilà. Et pour terminer, donc, je souligne que vous êtes suivi par le groupement des jeunes créateurs, que c'est une association qui vient en aide aux jeunes, quel que soit leur parcours et leur niveau de qualification, qui vient en aide aux jeunes en leur proposant d'oser parler de leur projet pour les accompagner à travailler sur leur projet et puis par la suite à suivre des formations de gestion en entreprise. Tout ça, ça va booster leur insertion professionnelle, que ce soit à travers des emplois salariés par la suite ou comme Judex en créant son entreprise. Si vous voulez retrouver des conseils, des contacts et des témoignages de jeunes entrepreneurs, la seule bonne adresse ou l'une des bonnes adresses, c'est corgailler.fr.